à l'heure, les premiers qui sont arrivés, le sirop d'érable, c'est pas une priorité. Hein. Ce qui est une priorité au départ, c'est se chauffer, hein, se trouver du bois pour passer l'hiver. Puis l'érable à sucre, c'est le meilleur bois de chauffage qu'on a. Fait que quand on a commencé à aménager les érablières, c'était vraiment là pour conserver un boisé d'érable. À chaque année, on allait en prélever quelques-uns pour se chauffer. On savait aussi que ça pouvait produire du sucre, mais le sucre, c'est venu beaucoup plus tard. Là. La façon de récolter a vraiment permis là, de passer... Elle a évolué, mais ça, le principe demeure le même, dans le fond. Exactement. Le principe à conserver, c'est le côté pur, érable, d'une récolte dans une forêt naturelle. Entre la chaudière, les seaux accrochés sur les arbres, comme il y a là, où il fallait passer, ramasser l'eau, on disait une personne pour 1000 arbres, là, c'est déjà du travail. Aujourd'hui, là, grâce aux tuyaux puis à l'osmose inversée, on est rendu à une personne pour 10 000 arbres. Donc, on arrivait à ramasser l'eau facilement, puis le deuxième défi, ça a été de concentrer ça. Le sirop d'érable, là, sans l'osmose inversée, c'est même pas un produit écologique aujourd'hui. On serait gêné de dire combien ça prend de mazout. D'énergie. Oui, de mazout pour faire 1 litre de sirop d'érable. Là, quand on part de 2 de sucre, 3 de sucre, jusqu'à 66, là, ça fait peur. Donc, déjà dans les années 50, 60, là, on peut penser que c'est une invention qui est déjà opérationnelle. Vraiment démêler les couleurs parce que c'est un peu ce qui va faire la différence entre du sirop au Québec puis du sirop à l'exportation. Hein? Au Québec, on est souvent dans le sirop qu'on aime là, de début de saison. Pas trop caramélisé, sirop des températures plus froides. Ce qui fait les sirops plus clairs, là, c'est vraiment la sorte de sucre dedans. Parce que tu récoltes en début de saison, température plus froide, tu vas avoir plus les sucres naturels. Les saccharoses, c'est des faux sucres. C'est des sucres qui goûtent moins sucrés. On va les avoir parce qu'il fait trop froid dehors pour qu'il y ait des bactéries qui se développent. Il n'y a pas de fermentation dans notre eau d'érable au départ parce qu'il fait froid. Donc, ça arrive ici, c'est des bons sucres, on fait bouillir ça, ça garde une couleur plus claire, ça paraît plus liquide, puis ça paraît moins sucré. Même s'il y a toujours 66 de sucre, ça écœure moins. Donc, ceux-là, c'est les sirops d'érable qu'on aime là, utiliser une fois ou deux par semaine pour se faire plaisir. Quand on arrive, une température plus chaude, fin de saison, à l'intérieur des tuyaux, il y a déjà des débuts de fermentation qui vont se faire. C'est-à-dire que des bactéries de fermentation normale vont transformer nos saccharoses fructose en glucose, en sucre inverti. Et plus ça va être du sucre inverti, plus ça va être le glucose, plus ça va caraméliser pendant l'ébullition. Ça va prendre une couleur un petit peu plus foncée. Puis au goût, ça va paraître de plus en plus sucré, de plus en plus caramel. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais pour nous autres, ces sucres-là, c'est le sucre pour faire à manger. C'est le sucre d'érable, sucre dur comme ça, en pain de sucre. Aussi le sucre d'érable qu'on appelle sucre du pays à l'époque. Sucre du pays, parce qu'il y avait le sucre de blanc, le sucre des Antilles, qui est vraiment le sucre de tous les jours. Et le sucre du pays, qui est le sucre qui servait des fois à faire la commercialisation en faisant du troc. Hein. Ça, c'est une demi-livre de sucre. On peut l'échanger contre l'équivalent en poulet ou en ce qu'on veut. C'est la façon là, de commercialiser la plus simple et la moins coûteuse au Québec. Tous les Québécois l'achètent comme ça. Puis souvent, ils aiment ça l'acheter à cabane à sucre pour toute l'année.